C'est sur la télévision nationale congolaise où il intervenait en direct depuis le palais présidentiel ce mercredi 29 janvier 2025 que Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé aux Congolais. Dans un discours à la nation qui a duré presque 20 minutes, le président congolais s'attaque à son voisin rwandais qu'il accuse de soutien au mouvement de déstabilisation de la RDC. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. Alors que les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays depuis quelques jours, le président congolais a surmultiplié les initiatives pour rétablir la souveraineté de la République démocratique du Congo sur l'entièreté de son territoire national. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs. Toutefois, Félix Tshisekedi prévient le Rwanda et la communauté internationale. La situation risque de virer davantage au chaos si le Rwanda ne cesse pas son soutien aux rebelles du M23. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déjà réuni à 2 reprises au sujet de la situation. Et bien que le Rwanda ait été désigné comme fautif dans cette crise sécuritaire, l'organisme des Nations Unies n'a décidé d'aucune sanction pour l'heure. Une réunion des chefs d'État de la Communauté des États de l'Afrique centrale était prévue ce mercredi afin de rétablir le dialogue et les négociations entre les deux pays protagonistes. Elle a été simplement boycottée par le président congolais.